Hello! Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour, une nouvelle vidéo de présentation de nos jeux et cette fois-ci, c'est des oracles Ouais. et je pense que tu as une belle collection, J'ai une belle collection, mais je pense que toi aussi, tu as certains coffrets qui sont différents, que j'ai hâte. mais c'est vrai il y a 2 jeux qu'on a en commun Oui, et il y en a un particulièrement, toi tu l'as en anglais, moi je l'ai en français et c'est vrai ouais, que les coffrets sont différents donc ce serait absolument. bien de comparer. Et Oui. du coup, comme on a beaucoup plus d'oracles que de tarots, on va faire, 2 vidéos, Mhm. de présentation de nos jeux d'oracles. Donc vous Ouais, pourrez retrouver une autre vidéo encore un peu plus tard, sur la chaîne. Mmh. absolument. Ça va être un peu différent aussi. On n'a pas mis les photos des cartes puisqu'il n'y a pas de comparatif nécessairement à voir entre les cartes. Donc on va simplement vous les montrer juste comme ça. Euh, et j'avais envie de te demander, Estelle, quelle relation as-tu avec tes oracles? Qu'est-ce que tu vas chercher comme information à travers ces cartes-là comparativement à un tarot? Mmh. C'est une bonne question parce que en ce moment, je trouve que j'utilise, un peu moins quand même les oracles. Je les utilise surtout pour, la guidance mensuelle. Mhm. Hem, c'est intéressant. Je pense que, au niveau des oracles, en tout cas ça en plus ça dépend du type de jeu. C'est, c'est pour avoir un message, heu, comment dire? Pour lire un texte qui peut, me faire du bien, qui peut, m'inspirer, m'apaiser. Mhm. Peut-être qu'il y a, avec les oracles, on cogite un petit peu moins, on déchiffre moins. Parce qu'avec en tout cas, je sais qu'avec le tarot, c'est plus précis. Le questionnement et les réponses, je suis dans la recherche de précision et Mhm. avec les oracles, c'est plus un petit mot, un conseil. Ouais, je dirais ça et ça dépend effectivement du type de jeu. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que souvent, moi, je suis plus dans la recherche de messages subtils quand je viens chercher les oracles. Donc, Mmh j'ai mh. l'impression de vraiment d'aller chercher tous les petits signes de la carte Mmh. pour en faire un message personnalisé. J'ai l'impression que pour moi, il y a encore un plus grand travail intuitif quand j'utilise les oracles. Peut-être parce que mes decks ont moins d'écriture, qui ont beaucoup plus d'images et de thèmes à l'intérieur de chacune des cartes. Donc c'est peut-être pour ça. Euh, J'avais envie aussi de te demander comment es-tu guidée à utiliser un deck d'oracle comparativement à un autre? Hem, je pense que ça parce que moi j'ai des decks assez différents les uns des autres et parfois il y a des thématiques. Il y a en fait un deck que j'ai qui est plus général, Mhm. qui s'appelle le Petit oracle de la mission de vie où, qui peut toucher à plein de thématiques différentes. Donc c'est celui-là que je vais utiliser le plus souvent. OK. J'en ai un, sur les dragons, par exemple. C'est l'un des premiers que j'ai acheté et là, c'est spécial, en fait, donc je l'utilise un peu moins souvent. Donc ça dépend de ce à quoi je veux me connecter, en fait et de ce dont j'ai besoin. Voilà. OK. Mmh mh mh. Fait que tu y vas vraiment avec ce que tu ressens d'utiliser. Mmh OK. mh. Ouais C'est et un puis peu ce que parfois j'ai aussi. Souvent, je vais être attirée vers un deck avant de commencer une lecture de cartes. Parfois, mes guides vont dire celui-là, donc je vais voir un peu l'image dans ma tête du deck que je dois utiliser pour la personne. Je pense que c'est arrivé plusieurs fois aussi quand j'ai fait des tirages pour toi où c'était vraiment comme ce deck, ce deck, ce deck. Et let's go. Pas mmh d'autre chose, vraiment celui-là ou ceux-ci. Donc, c'est intéressant d'avoir vraiment quelque chose qui est beaucoup plus personnalisé de par la connexion qu'on a avec la personne pour laquelle on tire. mh et puis parfois, il y a des decks que j'ai pas utilisés depuis très longtemps et je me dis: «Tiens, c'est une envie de l'utiliser à nouveau. Voilà, Ouais, pour redécouvrir en fait, pour avoir un message, différent. Voilà ouais, et ouais, pour se connecter autrement à son intuition. Mmh. absolument.
J'avais déjà eu un message hier d'un des decks que je vais utiliser pour ta guidance pour janvier, qui fait partie de ceux que je vais présenter aujourd'hui. Donc, hier, j'avais déjà un titillement de non, il faut utiliser celui-là parce qu'il y a un message. D'accord. Parfois aussi, quand je me connecte avec mes guides, quand ils veulent ajouter un message supplémentaire, je vais voir encore une fois le deck. C'est arrivé à quelques reprises aussi qui m'ont dit hey, on a un message supplémentaire pour toi dans ce deck, donc va chercher le deck et tire une carte. Donc, moi, pour l'instant, c'est vrai que je n'ai pas cette expérience-là. Je n'ai pas encore vécu ça. Voilà. Mais je trouve ça très intéressant. Oui, je trouve ça, c'est plaisant en fait. C'est vraiment plaisant. On commence? Je te laisse commencer. Je commence? Ouais. D'accord, ok. Alors, le premier deck que je me suis offert, c'est celui-là, le petit oracle de la mission de vie de Gina Blossom. C'est une jeune femme qui est aussi très inspirante. Elle a tout juste 30 ans, je pense. Et elle a une chaîne YouTube, elle parle de spiritualité, elle partage ses expériences, elle fait aussi des méditations. Et en fait, ce deck, j'étais en fait à la FNAC. Je ne sais plus qu'est-ce que j'y faisais. J'avais rendez-vous peut-être avec quelqu'un. Et je l'ai vu en rayon et je me suis dit, tiens, il m'a plu, en fait. Il m'a parlé, j'ai trouvé intéressant. Et sans faire de recherche particulièrement sur les cartes, je l'ai acheté. C'est écrit 13,90 sur la boîte. Ça, c'est en euros? Oui, en euros, 13,90 €. Ouais. Et ouais, franchement, je trouve que pour commencer, c'est un bon deck parce qu'il y a vraiment, ça parle de tout. Alors, les cartes, ça se présente comme ça. Tac. Ça s'ouvre comme ça. Oh, c'est bien. Et à l'intérieur, il y a les cartes. Les cartes comme ça. Le dos, c'est ça. C'est joli, c'est vraiment joli. Ouais. C'est des petites cartes, hein? C'est vraiment, c'est pas de grandes cartes, là. Non, mais c'est très, combien de cartes alors? 58. OK. Donc, c'est très facile, en fait, à mélanger. Ça s'emporte facilement un peu partout. Ouais. Et je trouve vraiment que ce que j'aime bien, c'est d'abord la phrase, un peu le titre, on va dire, la phrase en haut, et puis après le petit texte. Et on peut parfois comment dire, le message peut se trouver dans l'intégralité du texte, mais parfois spécifiquement dans le titre ou dans le paragraphe. Voilà. Il y a des mots comme ça qui peuvent te parler davantage. Ouais. Et je trouve que ça brasse vraiment, on va dire, un peu toutes les thématiques dans la vie. Par exemple, pour moi, en janvier, ça m'a fait rire parce que c'est pas souvent que je tire cette carte. C'est va sur Internet. Ça m'a fait rigoler. Ouais. Donc, je trouve que c'est intéressant parce que je pense, le mot concret aussi que je voulais utiliser. C'est un deck qui est très concret, en fait, concernant les conseils ou les actions et qui est contemporain. Oui, exactement. C'est ce que j'étais pour dire. C'est très d'actualité, en fait. C'est ça. Par exemple, après, de nouvelles personnes sur ton chemin. Je pense que c'est celui que tu avais tiré pour moi. Hein? C'est ça, oui. Sans prendre l'air. Après, tu as parfois aussi des choses un peu plus spirituelles. Fais appel à tes anges. Donc, c'est ça, je trouve que c'est très varié. Et je trouve que c'est vraiment bien pour un premier deck. Quelque chose bloque, il y a de tout. Ouais. C'est pas un deck qui est nécessairement, comme tu disais, dans les formats standards des cartes, fait que ça fait changement un peu. Ça fait bien. Des fois, de juste avoir un deck qui est un peu différent. Ouais. Donc, pour toutes les personnes qui habitent en France, je ne sais pas si c'est sur Amazon, mais je trouve que c'est très bien. C'est un très bel investissement et c'est un deck qui va vous accompagner au quotidien. Parce que même si c'est écrit le petit oracle de la mission de vie, il n'est pas tant question de mission, en fait, de vie. C'est plutôt, je trouve que ici, la mission de vie est synonyme du chemin que l'on va faire.
Et justement, il y a un chemin Mhm. ici. Donc, c'est un oracle qui accompagne vraiment au quotidien. Voilà. Ouais. Je l'apprécie beaucoup. Et quand je fais mes guidances, je l'utilise tout le temps. Je Voilà. pense que je l'ai vu au Québec aussi chez Renaud Bré, si je ne me trompe pas. Donc, il est disponible aussi au Québec et au Canada. Ok, bon, c'est super. Oui. Alors, le deuxième oracle que je me suis acheté, j'ai pas, il n'y a pas de, pour l'instant, quand j'achète un oracle, il n'y a pas, comment dire, c'est plutôt intuitif en fait. Mhm. Et c'est pas réfléchi là-dedans, c'est pas intellectualisé. Donc c'est la sagesse des dragons. Je sais plus pourquoi ouais, mais j'étais intriguée. Peut-être que je regardais Game of Thrones aussi. C'est possible. Nom de Christine Arana Fader, je pense que c'est ça. Donc c'est une boîte assez simple, mais je trouve très jolie. Et on l'ouvre comme ça. Et il y a combien de cartes? Combien de cartes? C'est pas écrit. Ah, attends. C'est important de savoir le nombre de cartes. Oui, généralement, c'est indiqué, mais tu vois un peu rire, mais 43. je suis vraiment particulière pour les oracles parce que s'il y a moins de 50 cartes, souvent, je vais ne pas l'acheter. Ah, ok. Oui, je suis vraiment, je veux en fait avoir suffisamment de cartes pour mon argent. Surtout Ah, qu'au Québec, ils sont assez dispendieux. Donc, généralement, pour les oracles, ça tourne autour de 30 à 35 dollars canadiens. Euh, d'accord, oui. pour moi, s'il n'y a pas en bas de 40 cartes, généralement, je ne vais pas l'acheter. D'accord. Ben là, c'est 43. Ah, tu vois, ça serait parfait pour moi. Il y a un petit livret, comme ça. Et pour chaque carte, tu as un petit paragraphe. Donc, voilà. Donc en fait, les cartes, je trouve que les illustrations sont très jolies. Les dragons sont très beaux. Et il y a juste un petit mot, en fait, un titre. Là, c'est Nouveau Monde. Mhm. En dehors des dragons, tu as les cartes calices, comme OK. ça. Je pense qu'il y a 4 calices avec les 4 éléments. Mais sinon, c'est que des dragons. Mhm. Initiation, destin. C'est Hop. joli, hein? Oups. Je pense que ça va par couleur aussi. Fait que tu as les dragons d'air, d'eau, de feu, je crois. Hein? Aussi, oui. Mais OK. je trouve que les images sont belles. Elles sont belles. Il y a un petit côté onirique, en fait. Il y a Oui. Merlin. Donc, il y a des choses qui peuvent surprendre. Ça, c'est un Mhm. autre calice. Là, c'est la mort. Voilà. Voilà. Donc, ouais, c'est différent. Donc, on est moins dans quelque chose de. C'est pas du tout contemporain. On est dans autre chose. Donc, en fonction de la sensibilité des gens, ça peut être intéressant. Et puis après, par contre, au niveau du carnet, alors pour l'explication, on va dire qu'il y a quand même une petite histoire, en fait. Et Mhm. puis après, il y a quand même des conseils concrets sur des gestes, en fait, des choses qui peuvent être faites. OK. Mais c'est une petite, il y a toujours une petite histoire. Voilà. Donc aujourd'hui, je l'utilise un peu moins. Mhm. Ça, c'est le dos de deck. Je l'utilise un petit peu moins, mais je l'aime bien, en fait. Je vais le garder avec moi. Voilà. Est-ce que tu as des decks comme ça avec des créatures? Je ne crois pas, Estelle. Pas de J'ai dragon? des animaux, mais je n'ai pas de deck de créatures en soi. Ok. Comme je n'ai pas de deck de fées, je n'ai pas ce genre de deck-là un peu plus mystique, un peu plus fantaisiste, si on Hmm. peut dire. Non.
OK. J'aurais la chance de découvrir mes decks, mais non, c'est quand même assez particulier. J'aurais même jamais pensé, par exemple, acheter un deck de fées ou un deck de dragon. Mais encore là, c'est vraiment l'intuition. Hein. Quand Oui, je c'est ça. choisis un deck, c'est vraiment si je vibre avec ce deck-là ou non. Alors, le troisième deck, c'est un deck aussi au format différent. C'est Énergie de guérison de Mario Duguay. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a plusieurs oracles à son actif. Et c'est des cartes qui sont très longues. C'est 25 € sur la boîte. Et c'est 54 cartes. Mm-hmm. Et en fait, c'est écrit que c'est 54 programmations positives sous forme de cartes pensées illustrées par l'artiste Mario Duguay. L'illustration de chaque carte pensée exprime l'énergie générée intérieurement par celui ou celle qui suit la programmation. Ça fait longtemps que je n'avais pas lu, en fait. Parce que j'allais dire, j'ai oublié cette histoire de programmation. Mais j'allais dire que c'est effectivement. Mais c'est vrai qu'on l'utilise plus dans une lecture tarot oracle, hein, fait qu'on y va Voilà. moins avec le j'ai juste le mot purpose, mais avec la mission du deck, en fait. Fait que c'est sûr qu'on oublie un peu pourquoi ce deck-là a été créé par l'artiste. Et ce que je redécouvre, en fait, au niveau du dos, l'idée est simple. Il suffit de choisir une carte, de lire la programmation et de se concentrer sur l'image. L'énergie fera alors son travail de guérison à l'intérieur du lecteur ou de la lectrice. Ah, peut-être que tu avais besoin d'un petit rappel sur Yes. comment utiliser ces cartes-là. Yes. Mais j'avoue que je regarde quand même. Je me suis tirée celle-là, par exemple, pour le mois de janvier. Ouais. Donc, c'est des cartes des messages un peu plus spirituels, en fait, en lien à quelque chose, qui est lié à quelque chose de plus profond, en fait, qui est en lien avec notre alignement personnel. Et c'est vrai quand même que quand je tire ces cartes, j'aime bien regarder l'image. Ouais. Et le dos de deck, c'est comme ça. Ah, c'est joli. Donc, c'est vraiment un autre style, mais c'est intéressant. Ouais. Mais hop. Donc, hop, les cartes, elles sont longues comme ça. Par contre, je trouve qu'elles collent beaucoup et elles sont pas évidentes à mélanger parce qu'elles sont longues. Donc, quand je mélange, généralement, je fais comme ça. J'essaye de faire un truc comme ça. Mais je peux pas. Non, c'est ça. Ce serait vraiment un deck qu'il faudrait mélanger sur la table presque pour vraiment s'assurer que tout soit bien mélangé. Ouais, c'est pas évident. C'est une bonne idée, mais c'est pas toujours évident. Surtout si on a des mains un peu plus petites de manipuler le deck. Et quelques exemples de messages. Équilibre. Lumière divine. Tout se place. La pensée positive. Harmonie. Transformation. Je m'ouvre à l'univers. Voilà. Donc, ouais. Je trouve que c'est intéressant parce que c'est plus profond. Ouais. Donc, ça dépend. Je pense que les personnes qui achèteront ça, eh bien, c'est parce qu'il y aura une envie, en fait, d'avoir ce genre de message, en fait. On est plus avec pour moi ce type de deck, on n'est pas dans le faire, on ne dit pas quoi faire, mais on est dans l'intériorité. Comment en fait, qu'est-ce qu'on va ressentir en fait à l'intérieur de soi? Qu'est-ce qu'on va venir nourrir à l'intérieur de soi? Ouais. Tu es toujours là? J'ai l'impression que. Je suis toujours là. Tu avais l'air statuesque. Ouais, non, il y a un petit truc qui est arrivé, puis j'ai trouvé ça un peu spécial, puis ça m'a figé. D'accord. Oui, c'est ça, figé. Ça m'a figé, puis j'étais comme. D'accord. Tu partageras après ou? Ouais. Ok. C'est pas juste particulier, c'est pour ça que ça m'a comme un peu ébranlé. D'accord. Okay. En lien avec ce que j'ai dit? Non, pas du tout. Ah, ok. Je le dirai par la suite. D'accord, ok. N'oublie pas, hein?
Non, j'oublierai pas, mais je trouve ça juste OK, un peu drôle. d'accord. Alors ensuite, je pense que c'était l'un de mes premiers oracles aussi, «Demandez à votre ange». Mmh. J'ai jamais vu celui-là. Non, je n'ai jamais utilisé avec toi. J'utilise un peu moins, mais c'était en fait, au début, j'avais fait un podcast, je faisais en fait des podcasts et j'avais fait un podcast avec Sarah et Mmh. je sais plus c'était quoi le sujet, mais il y a un moment, elle parlait de guides, en fait et que tout le monde avait des guides, et j'ai posé plus de questions. J'ai commencé à m'intéresser à ça et je pense que c'est, pour la raison pour laquelle j'ai acheté ça, en fait, pour, Mmh. créer une connexion, en fait. Ouais. Donc c'est un coffret un peu plus gros, voilà, Ouais. 23 € sur la boîte, 42 cartes. Hem, donc là encore, c'est un peu plus spirituel. Mmh. À l'intérieur, il y a, hop, un carnet avec, quand même, les textes sont quand même assez longs. Ça explique bien, la signification de la carte et tu as derrière, en fait, un descriptif de chaque ange. Donc OK. c'est intéressant aussi. Donc s'il y a des personnes qui, veulent effectivement travailler, une connexion avec, un ange ou simplement avoir une guidance, en fait, Mmh. ça peut être intéressant. Je Je trouve trouve ça que, bah, aussi, les cartes, elles sont comme ça, elles sont assez larges ouais, c'est joli. et oui, je trouve que c'est joli. Le dos de carte, c'est ça, Un peu plus simple. ouais. Mystère divin, mais et là, effectivement, il y a quand même pas mal, donc en fait, oui, j'oublie, je présente mal. Donc tu as un petit mot ici, le thème et tu as en haut l'archange ou l'ange, auquel c'est relié. Mmh. Amour divin, archange, Chamuel ou Camuel. OK. Donc j'aime bien les illustrations, je les trouve, jolies. C'est Oui, différent, mais je les trouve jolies. C'est quand tu regardes ces cartes, il y a quand même beaucoup de douceur, en fait. ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà. Là, c'est guérison, archange, Raphaël. Ouais. Donc je trouve que voilà, on va pas tirer, en fait, ce jeu-là comme on va tirer le petit, oracle de la mission de vie. C'est différent. Non, c'est ça. C'est pour un travail, différent. Voilà. Résolution de conflit, ça c'est quoi? Lâcher prise. Ouais. Mmh. Donc voilà. Il y a toujours, c'est toujours associé en fait à un ange en fait. Un ange, c'est ça. Ange ou archange, j'imagine? Oui, ange ou archange, oui. OK. Part d'ombre, ça c'est quoi? Prière. Je redécouvre un petit peu aussi parce que ça fait longtemps Oui. que j'avais pas. Voilà. Pour ceux Donc qui se voilà. demandaient aussi qui est Sarah, on parle de Sarah Pérutin, qui est une chamane avec qui Mmh. Estelle et moi travaillons, qui est notre mentor, en fait. Euh, donc voilà, si jamais vous voulez aller voir ses services, euh, elle est toujours disponible. Je pense que oui, sur Instagram, on peut la trouver Ouais, facilement. Instagram ou même sur son site web aussi, sur Mmh. Facebook aussi. Mmh. Donc voilà. Et le dernier oracle, parce que ça fait 1, 2, 3, 4, donc 5, que je vais présenter aujourd'hui, c'est Amour et Psyché. Je pense que je l'ai vu sur internet et j'ai bien aimé le style, en fait, des illustrations et j'avais envie effectivement d'un oracle différent sur le thème de l'amour. Je m'étais OK. déjà acheté un autre, en fait, plus simple, mais que je vais présenter, ben, la prochaine fois, Mhm. et j'avais un peu de mal à me connecter, en fait, au premier que j'avais acheté. Je peux le montrer vite fait. C'est le chakra du cœur, de Isabelle Serre. Je pense que beaucoup de personnes connaissent, Oui, voilà. oui. Elle est vraiment dans la francophonie, Isabelle. Ouais, Autant au Québec qu'en France, elle est vraiment partout. ouais. Mais j'avais beaucoup de mal, en fait, ça me parlait pas. Donc je me OK. suis dit: «Tiens, je vais essayer quelque chose de différent» Mhm. et j'utilise pas énormément parce que je fais pas beaucoup de tirages dans ce sens, mais je trouve que c'est joli. Déjà, je trouve qu'il est différent, c'est joli.
Donc ça me plaît bien. Oui. 19,90 en plus, donc c'est pas, ça C'est va, quand je même trouve. abordable. Oui, c'est Ouais. abordable. Et c'est 30 cartes. Voilà. Donc c'est un peu moins. Pourquoi c'est abordable? Alors, hop, lorsqu'on ouvre, hop, on a les cartes ici. Ça, c'est celle que je t'avais tirée. Je me souviens pas. Ah oui, 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 de ma guidance de janvier, oui. Yes, yes. Et le dos, c'est comme ça. C'est Donc, joli. donc c'est un style un peu romain, ouais, un peu romain grec. J'essaie, non, la Grèce antique, OK. de l'imagerie de la Grèce antique. Ouais. Ah ben, tu étais proche. Hmm? Tu étais proche. Comme Yes. roman grec. Donc, je présente quelques cartes. Voilà. Donc là, c'est quoi? Doux abandon. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que ça peut parler de plusieurs formes d'amour, pas seulement de l'amour romantique, en fait, mais aussi des relations, la relation que l'on a avec soi-même. Mhm. Donc, moi, j'aime bien, je trouve ça très intéressant. Je vous montre quelques cartes. Je ne sais pas qu'est-ce que je lis. Attirance physique. Il y a quand même, oui, effectivement, il y a beaucoup de nudité. Voilà. OK. Et là, c'est quand même, oui, très explicite. Je ne sais pas si tu vois. Non, je vois pas les détails quand même, mais il faut faire attention avec YouTube parce qu'on va se C'est faire ça, voilà. bannir. Je pense que celle-ci, ouais. Donc, ça, c'est un deck à ne pas utiliser sur YouTube parce que la nudité, généralement, ça va créer des Ouais. problèmes. Donc, même si c'est une carte, même si c'est de l'art, techniquement. Ouais. Et donc, du coup, il y a un petit carnet comme celui-là, 62 pages à peu près. Et hop. Et en fait, pour chaque carte, il y a plusieurs paragraphes avec plusieurs titres, en fait. Donc, il y a à chaque fois Mhm. il y a une histoire, pardon. Il y a une histoire. Ensuite, il y a une action. Ensuite, il y a une méditation. OK, Et ensuite, il y a une affirmation. c'est Donc, je bien. trouve ça très intéressant. Ouais. Ouais. Et je ne pensais pas, parce que ça fait pas, j'utilise pas trop le deck en fait pour regarder les modèles de tirage, mais ils proposent des modèles de tirage également. Voilà. Donc ouais, je trouve que c'est vraiment un deck très intéressant et différent. Je le vois pas très souvent en fait. Voilà. Absolument. Et même si j'utilise pas très souvent, pour moi ça reste un bel investissement et un Ouais. outil en fait euh, que je garde sous le coude. Voilà. Mhm. Voilà, voilà. Ben, c'est ça, j'ai fait mes 5. Bon, super. Je vais commencer de mon côté Mhm. avec ces petits oracles-là qui s'appellent Seasons of the Witch, que j'aime bien. J'ai ces trois-ci, mais je crois, si je ne me trompe pas, qu'il y en a deux ou trois autres qui sont sortis. Et ils représentent en fait Ah, j'aurais une dû, saison. j'aurais dû me mettre en gros plan pour qu'on voit bien. Je vais te mettre en gros plan. Alors, attends. Donc, ça ressemble un petit peu à ceci. Chaque deck est vraiment une saison, en fait, païenne. Donc, par exemple, pour l'automne, on a Mabon. Pour le printemps, on a Beltane. Pour l'hiver, on a Imbolc. Si je ne me trompe pas, il y a Yule qui est sorti en mai dernier aussi. Et je crois qu'il y en a un, je pense que Lituana ou qui va bientôt sortir. C'est vraiment des cartes à utiliser, je trouve, en saison ou en période, ce que je trouve assez différent de n'importe quel autre deck. J'aime beaucoup aussi les cartes. Donc, elles Les images, déjà, ont représentent. l'air très belles, hein. Oui, c'est par Lauriane Anderson et Juliette Diaz. Puis elles ont vraiment fait cette collaboration. Donc, chaque deck est différent avec le dos de cartes. Celui-là est en anglais. Donc, par exemple, on a Forge and Fire Moi, j'aime bien, hein. avec un petit texte au bas. Ils l'ont traduit en français, Estelle, si jamais tu le veux en français, ou tu peux l'avoir en anglais aussi. Mais c'est très imagé. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de messages, moi, qui me viennent de ces cartes-là.
Je trouve que Imbolc est un petit peu plus noir, mais en même temps, c'est l'hiver. Donc, c'est sûr qu'il y a moins cette brillance comparée à Beltane. Je vais vous montrer. J'aime beaucoup Beltane parce qu'il y a un peu cette énergie afro-américaine, africaine, de par les cartes. Comme par exemple, on a Oak. Donc, les dessins sont magnifiques. Le dos des cartes ressemble à ça ici, qui est plus doré pour représenter la saison. Puis, il y a les côtés aussi qui sont de couleurs différentes. Donc, on a bleu pour ici, on a doré pour ici. Ma bonne, c'est orange. On a le Phoenix, par exemple. Donc c'est vraiment bien. Chaque carte est numérotée aussi. Donc, c'est plus facile de naviguer dans le petit livret. Puis, en fait, chaque carte a le message, en fait, le nom de la carte avec les mots-clés. Et puis, un paragraphe, en fait, qui nous aide un peu à interpréter la carte pour nous. Ce que je trouve très, très, très intéressant. J'aime beaucoup, beaucoup. On a aussi différents types de tirages pour chacun des decks. Donc, par exemple, le Imbolc Cross, donc, qui nous dit quoi faire, avec déjà des choses prédéfinies. La saison de l'Aquarius, qui est le Verseau, la saison qu'on est en ce moment, fait qu'on a un tirage particulier, un autre tirage avec les éléments. Donc, c'est bien. Ces decks-là offrent aussi parfois une méditation, parfois ils nous demandent aussi de faire un spell. Donc, c'est déjà quelque chose que j'avais fait auparavant. Je trouvais ça très intéressant, que ce soit pour se protéger, pour apporter l'amour de soi et ainsi de suite. Donc, je trouve que c'est différent. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. J'aimerais possiblement acheter les autres aussi pour avoir toute la collection, en fait, parce que c'est différent. Donc, si vous aimez les saisons païennes, si vous aimez les sorcières, c'est vraiment un deck pour vous. J'aurai peut-être l'occasion. Pardon? Tu as toutes les saisons? Non, j'ai seulement 3 et si je ne me trompe pas, il y a au moins 6 decks. Ah, d'accord, ok. Donc, il y a Yule pour l'été. Il y a, je pense, Lituana. Il faudrait que je les marque dans la description de la vidéo. Où je pourrais peut-être même aller voir si tu me laisses 2 secondes. Je vais aller voir. Oui, vas-y. The Witch. Donc, je vais aller voir. Ça va nous donner... C'est ça, c'est que les decks sortent... donc, on a Mabon, on a Yule, on a Lita, on a Samhain. Donc, il m'en manque, on a Lamas, on a Ostara. Fait qu'il m'en manque au moins 4 dans le fond. Ah ouais, ok. Ouais. Fait que c'est vraiment pour chaque saison païenne, tout simplement. D'accord. Donc, j'ai même pas la moitié de la collection. Au Canada, c'est des decks qui se vendent peut-être pour 33, je pense que c'est 33 $ environ. 44 cartes par deck avec le petit livret. J'aime bien. C'est une énergie qui est complètement différente. Mais c'est aussi de travailler avec les énergies de la saison. Yes. Mon prochain, c'est The Elemental Oracle par Stacy DeMarco, qui est une grande autrice dans le monde spirituel qui fait beaucoup de decks. C'est encore une fois un deck en anglais. Celui-là est vraiment sur l'alchimie, la science et la magie. Donc, vous avez un petit livret ici qui vient vous donner le nom de la carte, le mot-clé, le message de la carte, mais ensuite un peu, vous avez l'élément associé à la carte, puis un texte qui vous explique qu'est-ce que ça représente d'autant plus. Le dos de la carte est ainsi. Et par exemple, vous avez une carte comme celle-ci qui est Ocean, qui veut dire, en fond, d'être brave. Je trouve ça très, très, très joli. C'est un deck avec lequel je connecte beaucoup.
Le numéro 30, on a les numéros aussi au haut des cartes. Donc, ça nous donne encore plus d'informations avec la vibration, je trouve, de la numérologie de la carte. C'est très joli. C'est très différent aussi. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est très coloré. Il y a un côté très moderne, mais en même temps très imagé. Si on regarde celui-là, on a un cerveau, on a une lumière, donc avec un morceau de puzzle. Donc, c'est très, très joli. Moi, j'adore ce deck-là. Combien de cartes? Combien de cartes, je me demande? 44 cartes. C'est fait par les éditions Rockpool. J'ai beaucoup de Rockpool dans ma collection. Celui-ci aussi, The Season of the Witch, c'est par Rockpool. Si je ne me trompe pas, ils sont australiens. Oui, c'est ça, ils sont australiens. Donc, donc voilà, j'imagine que je me connecte à l'énergie des auteurs de l'Australie. Mais très joli. Très, très, très joli. Le artwork est par Kinga Britchke. Si je ne me trompe pas, autour de 30 $ canadiens. D'accord. Probablement un peu moins cher pour l'Europe. Mon prochain, c'est ces petites cartes-là qui s'appellent The Spirit Animal Pocket. Donc, moi, j'ai la version de poche qui est qui est de petites cartes avec tous les animaux dans un contenant en métal. Ils le font en format régulier aussi. J'avais envie, en fait, pas de changer ma collection, mais d'ajouter les animaux à ma collection parce que je trouve ça différent. Et parfois, on a des synchronicités avec les animaux. C'est encore une fois très, très, très joli. Un dos de carte qui est bleu, qui est très léger. Et avec nos animaux, comme ça ici, comme l'éléphant, le chien. On a aussi le numéro de la carte au-dessus. On a la définition de la carte. Donc, par exemple, le chien, c'est Be loyal to what you love. Fait que juste une petite phrase clé comme ça. Il y a un livret aussi. Donc, très, très, très joli, très, très léger. C'est vraiment joli, comme ça ici. Je vous montre aussi. Donc, on a vraiment plusieurs animaux, que ce soit marins, terrestres. C'est vraiment bien. C'est par Colette Baron-Reid, qui est aussi une sommité dans le monde spirituel des guides de tarot. Vous avez le petit livret aussi avec plus d'informations. Donc, vous avez le message de l'oracle. Vous avez aussi un message de protection. Donc qu'est-ce que la carte essaie de vous transmettre pour vous protéger? J'aime bien. Ça fait un petit bout de temps que je ne l'ai pas utilisé, par contre. Je l'utilisais énormément cet été, mais moins depuis cet automne. D'accord. Ouais. Il y a des saisons hein, parfois. Puis moi, je suis quelqu'un qui va vraiment interchanger énormément les decks. Hein. Je vais utiliser un deck sans arrêt pendant plusieurs jours, semaines par la suite. Je mets ce deck-là de côté pendant des semaines, voire des mois. C'est vraiment particulier. C'est vraiment selon ce que je ressens. Mais j'aime bien celui-là. Juste par le fait qu'il est petit, en fait. Puis ça se brasse quand même bien, même si c'est de petites cartes. Mon premier deck d'oracle, c'est celui-ci. C'est The Sacred Geometry of Relationship, Oracle. C'est un deck avec lequel j'ai connecté pour la première fois avec mon équipe, en fait, mon équipe de guides. C'est à travers ce deck-là. C'est une grande boîte quand même, c'est de grandes cartes. J'aime beaucoup. C'est vraiment un deck que j'utilise pas tellement souvent par contre, mais quand je veux me connecter avec mon équipe, souvent ils vont me dire « tu as une carte pour toi dans celui-ci ». Mais de quelle manière, justement? Est-ce que tu peux raconter de quelle manière tu as vécu cette première connexion? Ah mon Dieu, quand j'ai acheté ce deck-là et que j'ai commencé à l'utiliser, l'énergie était quand même très forte, puis je l'avais acheté sur Amazon. Donc, c'est pas un deck que j'ai vu
dans un magasin que j'ai pris. J'ai vraiment choisi sur Amazon. Et puis, la façon que ça a commencé, en fait, j'étais en train de faire une liste de mots-clés qu'on m'avait demandé de faire. Je ne veux pas rentrer dans les détails non plus. Puis, je suis partie prendre ma douche. Et j'ai entendu, quand j'étais sous la douche, le mot freedom. Donc, je suis sortie de la douche et je suis venue tirer une de ces cartes-là et c'est la carte freedom qui est sortie. Et c'est à partir de ce moment-là où tout s'est un peu déclenché. Donc, cette première connexion-là avec mes guides, avec mon guide principal aussi. Donc, j'ai vraiment une relation unique avec ce deck-là. C'est un deck que je trouve qui est très simple, qui utilise vraiment la géométrie. Donc, on a le mot principal, on a une définition de la carte ici, puis on a l'image. Donc, et chaque image est différente. C'est vraiment plus relié au milieu spirituel. Donc, on est vraiment dans la connexion avec les chakras. On est vraiment dans les lois de l'attraction. Par exemple, on a second chakra. On a aussi le numéro de la carte. On a l'honnêteté. Donc, c'est vraiment les messages qui sont reliés à faire en sorte qu'on vibre plus haut, qu'on est plus en alignement avec nous-mêmes à travers nos relations. On a le friendship. Il y a un livret qui vient aussi avec le deck. Ça vient de... Qui est l'autrice? Est-ce que c'est Lon? Oui, donc son nom, c'est Lon. On a 44 cartes dans ce deck. Et dans le fond, on a beaucoup de messages pour chaque carte. Ça va être un peu difficile pour vous de voir, les amis, parce que je suis vraiment à contre-jour. Donc, on a le nom de la carte, on a l'affirmation. C'est vrai, ça devient de plus en plus blanc, là. Le soleil arrive. Oui, mon soleil vient de sortir. Je suis illuminée, Estelle. Je suis illuminée, vous m'en excuserez. C'est le midi ici à Montréal, donc je suis Ah ouais, là, tu... resplendie dans la lumière. Et voilà. C'est un message de mes guides. Je vous taquine. Donc, c'est ça. On a le nom de la carte, le numéro, l'affirmation. On a la description de la carte. On a la description de l'image aussi, donc de la géométrie sacrée. Et on a cette carte versus en relation. Donc, qu'est-ce que ça vient nous apporter? Qu'est-ce que ça vient nous guider à comprendre? Et puis, on a Food for Thoughts, qui est quand même assez différent de tout deck que j'ai eu dans toute ma collection. Donc, vraiment des questions à se poser pour aller chercher le travail encore plus profondément. Donc, par exemple, qu'est-ce qui te fait taper dans ton énergie féminine, en fait? Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Que pensent les autres de toi? Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est un deck avec lequel je vibre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Que j'aime bien. Je ne sais pas si je peux venir toucher mon écran. Non, ça ne fonctionnerait pas. Est-ce que tu veux te déplacer ou... Je pense pas que je peux, Estelle. D'accord, ok. Il me reste un deck à présenter, donc je serai dans la lumière divine. Je taquine. Le dernier deck qu'Estelle et moi voulions vous présenter, c'est le deck Poesis de Andrea Wong, qui est un de mes decks préférés. Ouais. Moi, j'ai la version anglaise. Estelle a la version traduite. C'est un deck qui est, ma foi, différent. J'adore l'art qui a été créé pour ce deck-là. Chaque carte a un mot-clé. Chaque carte est différente, comme celle-ci. La seule chose que je pourrais vous dire, donc si vous achetez le deck Poesis en anglais, il vient avec un mini-livret qui est dans le fond une feuille qui vous envoie au site web pour la définition de chaque carte
et chaque carte a un poème. Donc, les poèmes sont par Megan King. Donc, vous allez sur le site de Poésis si vous voulez avoir la traduction, pas la traduction, mais l'énergie du poème associé avec la carte. Vous y allez. C'est la seule chose que j'ai de négatif à dire de ce deck-là. On doit acheter le livre de poèmes à part et si je ne me trompe pas, c'est autour de 30 $ de plus. C'est un deck qui est dispendieux. Si je ne me trompe pas, j'ai payé 70 $ canadiens au Canada pour ce deck-là, mais je ne le regrette pas. C'est un des decks que j'utilise toutes les semaines, qui me parle énormément, qui me fait vibrer, qui est en simplicité. Je vous dirais, le dernier petit truc qui me plaît un peu moins, c'est que ça colle un peu. Je sais qu'Estelle, toi, c'est pas un problème que tu as avec ce deck-là. Non, je vais nous mettre côte à côte. C'est vrai que moi, je l'ai en français. Oui. Et il m'a coûté moins cher, il m'a coûté 29,95 € et j'ai le livret en fait avec tous les poèmes. Voilà. Exact. Donc, tout inclus. Donc, quand je rejoindrai Estelle en Guadeloupe, je vais acheter la version française aussi. Voilà. Comme ça, j'aurai les deux. Et c'est la même chose. Donc, il n'y a rien qui a changé au niveau de l'art. C'est toujours les mêmes messages. Mais c'est ça, en anglais, il colle un peu. Moi, ça ne colle pas. Ouais. Mais c'est grâce à toi que j'ai découvert en fait cet oracle. Je ne connaissais pas du tout. Et c'est vrai, sincèrement, il est magnifique. Il est très joli. Magnifique. Ouais. Il y a combien de cartes? 77? 70, oui, exactement. C'est presque comme un deck de tarot, en fait. Andrea Wong a gagné un prix cette année pour ce deck-là parmi 9 autres auteurs et autrices. Elle est une artiste de la Colombie-Britannique ici au Canada. Et elle fait des murailles aussi. Donc, elle ne fait pas seulement des decks de tarot, c'est vraiment une artiste assumée. Elle fait des murailles, elle fait des peintures, elle fait aussi des sculptures. Donc, si vous avez la chance d'aller voir ses œuvres, allez-y. Mais c'est vraiment un deck qui est sublime, qui est vraiment dans mon top 3. Je serais même prête à dire que c'est mon numéro 1 de toute ma collection, en fait. Oui, parce qu'il est très versatile et c'est surtout que comme il y a 77 cartes, tu as des mots-clés, en fait, un vaste choix de mots-clés. Donc, c'est ça qui est aussi très intéressant. Et après, c'est très agréable, en fait. C'est très beau, quoi, tout simplement. Absolument. Voilà. Absolument. Puis moi, je trouve qu'il y a une facilité à raconter une histoire aussi. À travers les cartes. Il y a vraiment une facilité à raconter une histoire quand on vient faire un tirage pour une personne et de leur donner la guidance, en fait, à travers ces cartes-là. Et ouais, j'aime bien le coffret. Je trouve que c'est joli. Absolument. Voilà. Eh bien, c'était ton dernier oracle? C'était mon dernier oracle. Ok. Bon, ben, on va clôturer. Ça fait déjà 48 minutes. Donc on va clôturer la vidéo ici. Et on va faire, bientôt, en tout cas, vous allez pouvoir retrouver une autre vidéo où on va parler d'autres oracles, parce que sinon, la vidéo serait trop longue. Voilà. Absolument. Merci à tous de votre visionnement. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de commenter. Est-ce que vous avez des decks à nous recommander, des oracles que vous aimez utiliser? N'oubliez pas d'aussi cliquer le bouton pouce en haut et on se revoit très, très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Yes, à bientôt. À bientôt.